Bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour ma vidéo achat livresque du mois de mai, donc mon book haul du mois de mai. Comme je vous l'ai dit dans mon vlog des Imaginales, que je vous mettrai là je crois, si vous l'avez pas vu, même si je crois que beaucoup de gens l'ont vu. J'ai fait beaucoup d'achats pendant les Imaginales et je vous avais dit que je vous en parlerai plus précisément dans cette vidéo, mais j'ai eu aussi d'autres réceptions, d'autres achats de livres au début du mois, donc je vous propose qu'on commence par cela, donc les achats hors Imaginales, et puis la deuxième partie, les achats pendant les Imaginales, avec un peu pourquoi j'ai choisi ces livres, comment ça s'est passé avec les auteurs, etc. Je vous propose qu'on commence tout de suite, parce que c'est une vidéo qui va être assez longue, et donc n'hésitez pas à vous prendre à boire, à manger, et à vous installer confortablement. C'est parti. Alors ce qui s'est passé au mois de mai, c'est que j'ai pas acheté tant de livres que ça en dehors des Imaginales, mais j'ai reçu beaucoup de choses que j'avais commandées d'avant en fait. Et j'ai reçu notamment beaucoup de précommandes Ulule que j'avais faites, de projets Ulule que j'avais financés. Notamment, j'ai reçu le magnifique La tapisserie du Dragonté, donc de K. O'Neill chez, je ne sais jamais, Bliss, je crois, aux éditions Bliss, donc que j'avais commandé sur Ulule, que j'ai reçu du coup, je vous ai fait une photo sur Instagram pour ceux qui me suivent là-bas, que j'ai reçu avec des petits goodies, notamment ce petit autocollant qui est magnifique, et l'illustration que je trouve absolument trop mignonne. Faut que je lui trouve une place parce que les petits dragons qui dorment, là, je les trouve trop choux. Voilà. L'objet livre est magnifique, je l'ai déjà lu, je vous en parle très vite, mais voilà, c'était ma première réception du mois de mai, et pas des moindres. Et on continue avec les réceptions Ulule, puisque début mai, j'ai également reçu Apothéosis, donc de Nith, qui est un artbook sur la mythologie grecque. Nice, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les réécritures d'Hadès et Perséphone. C'est une illustratrice, une BDiste qui fait surtout, enfin moi je la connais surtout pour des choses en rapport avec la mythologie. Là elle a sorti un artbook qui regroupe un petit peu tout ça, tous ces dessins, et puis des petites histoires en fait sur les dieux, les déesses et les personnages de la mythologie en général. Je l'ai pas encore lu, mais il me fait très envie. Il est absolument magnifique. Il y a des dorures partout. Et pareil, comme c'est un Ulule, j'ai reçu des petites choses. Alors forcément, ça c'est du bruit, mais je voulais pas les laisser déballer pour pas les abîmer. Il vient avec un marque-page, des illustrations dorées. Pareil pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait des photos, mais je voulais vous les montrer. C'est absolument magnifique. Et on a aussi la couverture en illustration comme ça, tout doré, c'est splendide. Si il est encore disponible sur Patreon ou quelque chose comme ça, je vous le mettrai en barre d'infos, parce que c'est vraiment un objet livre qui est splendide et qui a l'air passionnant. J'ai très hâte de me plonger dedans. Et j'ai failli oublier de vous parler de ma dernière réception Ulule que j'ai reçue hier du coup. Le tome 2 et le tome 1 du coup de Petites Plumes, donc de Lynn, NL et Boo, a priori. Donc c'est en auto-édition Ulule. J'avais lu le premier tome il y a un ou deux quand il est sorti. En tout cas, j'ai une amie qui l'avait recommandé sur Ulule et qui me l'avait prêté. Et j'avais beaucoup aimé. Donc quand le Ulule est paru pour le tome 2, je me suis pris les deux. C'est une histoire qui est difficile à vous résumer comme ça. C'est une espèce de fantaisie fantastique très onirique, magnifique en termes de couleurs, de dessins, d'univers. Il est vraiment ouf. Alors vraiment les couleurs, je suis totalement fan. C'est l'histoire de ce garçon qui est marqué par ce symbole et qui est donc le descendant des chefs du village et qui donc doit être amené à devenir chef à son tour. Et c'est un peu le premier tome, en tout cas, c'est ensuite de son enfance à l'âge adulte quasiment, enfin en tout cas quand il grandit. Et j'imagine que vu la tête qu'il a dans le deuxième tome, c'est devenu le chef. Je me souviens plus exactement du premier, peut-être que je me le relirai avant d'enchaîner sur le 2, mais je suis très contente de l'avoir. Il est beaucoup plus épais que le premier tome, donc ça promet, mais il est magnifique. Et dans la bibliothèque, il va être très joli côte à côte. Et comme c'est un Ulule, il venait avec des petits goodies en plus, donc on a une petite carte de remerciement qui est adorable. On a des illustrations, c'est pareil, qui en termes de couleurs, c'est comme la tapisserie du Dragonté, mais c'est somptueux quoi.
les couleurs de ces cartes, c'est absolument magnifique. Je suis très fan. Faut que je retrouve une place parce que je commence à avoir plein d'illustrations et en fait je sais jamais où les mettre, donc je vais essayer de trouver quelque chose. Il y a un petit carnet d'observation d'oiseaux aussi que je trouve très mignon. Alors je suis très nulle en oiseaux, mais peut-être que ce sera l'occasion. Et puis il y avait alors des choses que j'utiliserai probablement moins, mais un petit écusson, vous savez, à thermocoller sur les vêtements, et puis un petit tatouage pour faire comme le personnage. Alors si éventuellement pour ma revue ça pourrait être intéressant, on va voir. Bref, en tout cas je suis ravie de cette réception et j'ai très hâte, comme toujours, de me plonger dans ce deuxième tome. Ensuite, je suis allée faire un tout petit passage en librairie dans une de mes librairies préférées de Nantes, la mystérieuse librairie nantaise, donc qui est spécialisée en graphique, donc manga, comics, romans graphiques, BD, où j'ai fait un petit craquage parce que je savais que j'allais aux Imaginales et je voulais pas acheter de romans, mais les graphiques c'est pas pareil. Bref, je vais vous montrer ce que je me suis pris. J'ai déjà pris à l'entrée, j'ai craqué, j'ai vu ça, je l'ai feuilleté un peu et j'ai trouvé ça top. J'ai pris Mythe et Meuf de Blanche Chabat aux éditions d'Argo, c'est la collection Matin a priori. C'est en fait un livre qui traite par des petites BD de 2 pages de personnages mythiques ou historiques, mais en tout cas historiques, qui vont créer un petit peu des légendes autour d'eux, donc typiquement Jeanne d'Arc, le Chevalier d'Éon et des choses comme ça. Et puis donc après chaque BD on a une page comme ça un peu plus rédigée où ça aborde des thèmes autour de ces personnages-là. Alors je l'ai déjà lu, je l'ai fini hier, je l'ai trouvé passionnant. Je vous en reparle très vite, mais voilà, ça parle, comme je vous disais, de Jeanne d'Arc, du Chevalier d'Éon, mais ça parle aussi de la sorcière de Kirikou, ça parle de Cybèle, ça parle de Pénélope, enfin, ça parle de beaucoup de femmes, de l'histoire, de la mythologie, des légendes, et pour moi, c'est devenu un indispensable, en tout cas. Mais je veux pas vous spoiler mon avis, bref, je vais pas m'attarder dessus. J'ai pris également, enfin, parce que ça faisait très longtemps qu'il me faisait de l'œil, Space Boy, le tome 1, de Stephen McCraney aux éditions Achilleos, qui pareil est très joli. J'aime beaucoup ce format un petit peu petit mais quand même en couverture dure, etc. Et j'aime bien les dessins que je trouve très fins, les couleurs un peu acidulées comme ça. Enfin, c'est vraiment un univers graphique qui me parle énormément. J'ai très hâte de me plonger dedans. J'en ai entendu de bonnes choses. J'ai pas le résumé complètement en tête parce que je l'ai lu rapidement, mais je veux pas trop m'en souvenir. Pour les graphiques, j'aime bien être un peu surprise. Pour tout, j'aime bien être un peu surprise, mais particulièrement les choses comme ça qui se lisent assez vite. Donc voilà, j'ai encore une fois très hâte de le lire, mais ça va être le cas de tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis j'ai pris des mangas parce que les mangas ça coûte pas très cher et que voilà, je me charge des excuses toujours. J'ai pris bien évidemment le tome 7 et le tome 8 des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage aux éditions Kiun. Je vous en ai parlé, pas dans mes dernières, mais dans mes avant-dernières dernières lectures graphiques, ça fait beaucoup de dernières. C'est un manga que j'adore, le tome 8 est sorti là tout récemment, il me manquait le tome 7. J'ai pris les deux, voilà, j'aime beaucoup les enchaîner, en plus ces mangas-là, ça se lit très vite, voilà, c'est une de mes séries préférées actuellement, donc je ne pouvais pas passer à côté. Et une autre série que je suis assidûment et dont le dernier tome en date venait de paraître, Reine d'Égypte, le tome 9 de Chie Inudo aux éditions Kiun également. Donc une série, comme je vous disais, que je suis assidûment, que j'aime beaucoup, même si je trouve là que ça tire peut-être un petit peu en longueur sur le dernier tome. En tout cas, voilà, un petit peu long, mais c'est l'histoire de Hatshepsut, qui est donc la première pharaon en fait, hein, qui traite un peu des questions de genre, des questions de pouvoir dans l'Égypte antique. Il y a des choses très intéressantes historiquement sur l'Égypte, avec un peu les traditions, la mythologie, les rites mortuaires, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont très bien traitées. Les dessins sont très beaux. Je sais pas si vous allez bien voir, mais les dessins sont vraiment très beaux. Et moi, c'est un manga que j'aime beaucoup globalement. Donc pareil, il va pas faire long feu dans ma pile à lire. Et toujours dans mon optique de craquer sans craquer, pas trop dépenser de sous dans les Imaginales, j'ai fait des achats d'occasion parce que j'avais des sous sur ma cagnotte Rakuten, hein, comme d'habitude, et parce que il y avait, je sais plus,
une promotion. Souvent il y a des opérations sur Rakuten où il y a 20% de remboursé dans votre cagnotte, des choses comme ça, où c'est intéressant d'acheter. Je me suis pris 2 livres et c'est toujours ma période où j'ai envie de romance, donc je me suis pris des romances. Je me suis pris My Favorite Half Night Stand de Christina Lauren aux éditions Angourmand. Il me fait extrêmement envie. Je vous ai parlé dans la vidéo dernière lecture où je parle de mon histoire des textos, de mon amour un peu chelou pour les romances épistolaires et enfin modernes avec des textos, etc. Et je crois que c'est un peu l'idée de ce bouquin. En plus c'est du Christina Lauren. Il m'en fallait pas plus, j'ai très hâte de le lire, il est tout petit, je pense qu'il va se lire très vite. Lui, dès la fin du mois de la fantaisie, il passe à la casserole, c'est sûr. Et, alors c'est aussi un livre jaune, bon, je me suis pris le tome 3 de Brière Université, donc The Play, de Elle Kennedy, pareil aux éditions Hugo Roman. Bon, il est jaune surtout sur ce côté-là, là, un peu moins, mais bref. Que j'ai déjà lu, je vous en parle bientôt. J'aime bien Elle Kennedy, j'aime bien Brière University dans ce contexte un peu de hockey, de new romance. J'aime bien les personnages qui sont en général sympathiques. Et du coup, voilà, j'étais très contente de me procurer le tome 3 et je vous en parle très rapidement. Ensuite, les 3 derniers livres avant de passer aux achats des Imaginales. Je vous dis qu'il y avait beaucoup de livres dans cette vidéo, on n'a même pas commencé à parler des Imaginales. C'est une commande que j'avais faite fin mars, début avril, une commande sur le site de l'éditeur, parce que il y en a qui me faisaient très envie. Il y avait une suite notamment que je voulais beaucoup, et ils rééditaient un roman qui me faisait envie depuis super longtemps et dont j'adorais la nouvelle couverture. Donc j'ai craqué, voilà, c'est une petite maison d'édition qui fait des super objets livres que j'avais envie de soutenir. Voilà, je fais des commandes chez eux de temps en temps et en général je prends tous ceux que j'ai pas parce que j'aime bien leur ligne éditoriale et parce que voilà, faut soutenir les petites boîtes comme ça en plus. Donc c'est, je vais pas faire durer le suspense, 372 ans. C'est la maison d'édition Rishka, donc vous savez, celle qui fait des très beaux objets livres en hardback avec des jaquettes ou non, mais qui sont toujours très jolis. Je vais vous montrer donc ici le Lys de feu, la prophétesse, donc le tome 1 de Jacqueline Besson, avec donc ce très beau livre, et en plus qui sont pas excessifs au niveau prix parce qu'ils sont à 18, entre 15 et 19 euros en général, sachant que les 2 Saxus en hardback font rapidement 25 euros. C'est quand même beaucoup plus accessible. Le format est un petit peu plus petit, mais moi j'aime beaucoup cette maison d'édition, j'aime beaucoup leur ligne éditoriale, leurs objets livres, leur comment dire, leur philosophie aussi, parce qu'ils ont pas 15 livres, mais ils font bien ce qu'ils font. Et voilà, c'est toujours très agréable de commander chez eux. La commande est arrivée en super état, super bien emballée. Donc voilà, je peux que vous recommander, si vous voulez aussi soutenir des maisons d'édition comme ça, de commander directement sur leur site. Donc je me suis pris, comme je vous disais, le Lys de feu, la prophétesse, donc le tome 1 de Jacqueline Besson aux éditions Rishka du coup. Je me suis prise également le tome 2 de Gods of Men de Barbara Kloss, donc toujours aux éditions Rishka, qui est magnifique. J'aime beaucoup le premier tome qui était plus sombre, et alors celui-là, là, un peu blanc crème, je le trouve magnifique. Vraiment, il est de toute beauté. En plus, les rabats, c'est vraiment trop cool. Donc, je suis très impatiente de me plonger dedans. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 2. J'essaie de vous en parler au plus vite. Et donc, le livre qu'ils ont réédité dans une couverture que j'aime beaucoup, même si j'aimais beaucoup l'ancienne, mais voilà, je trouvais que celle-là était encore plus sympa. C'est Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin de Lord Argelos. En fait, j'ai vu un avis il y a pas longtemps qui disait que c'était un peu un cozy mystery, et je trouve que cette couverture fait super cozy mystery, et que je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un très bel objet livre comme ça, même s'il était déjà très beau au départ. Et lui, c'est pareil, il me fait extrêmement envie. Vous allez voir que je l'ai mis dans une pile à lire dont je vous parle relativement bientôt. Je fais du teasing dans ces vidéos là, ça y est, on ne se sent plus. Mais voilà, j'ai aussi très hâte de lire en tout cas. On a fait le tour de mes achats hors Imaginal, mais avant de passer au livre des Imaginales, ouais, le suspense c'est insoutenable, je sais. Je voulais quand même vous parler d'une réception qui a en gros rapport avec les livres et qui est aussi une réception de mon mois de mai. J'ai craqué pour le jeu de la pile à lire, donc qui vient dans 2 petits pochons trop mignons, donc le jeu de base et l'extension, puisque l'extension sortait en fait ce mois-ci.
Je vais vous montrer quelques cartes. Donc le jeu de la pile à lire, c'est un jeu qui a été créé par deux booktubeuses, donc enfin une booktubeuse et une illustratrice, si je dis pas de bêtises, donc A Book and a Cup et Hélène Illustration. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations. Et donc c'est un jeu de cartes qui se présente comme ça, où en fait il y a plusieurs catégories, donc ça c'est l'extension, mais il y a dans un autre monde, artefacts magiques, etc. Et en fait c'est un jeu qui est censé vous aider à choisir vos prochaines lectures. Alors non seulement les cartes sont absolument magnifiques, elles sont d'excellente qualité, elles sont plastifiées, les dessins sont très très jolis, mais en plus je trouve le concept super chouette parce que ça m'arrive de temps en temps. Moi je suis vraiment une mood reader et souvent je choisis mes lectures en fonction de mon mood, mais parfois j'ai un mood et je sais pas du tout quoi lire, et pour ces cas-là je pense que ce petit jeu de cartes, donc dystopie, urban fantasy, tout ça, ce sera très utile. Et puis juste pour l'objet, en fait, je trouve que c'est top. Ça soutient en plus voilà une illustratrice et une booktubeuse, donc voilà, c'est trop cool. Comme je disais, je vous mets tout ce qu'il vous faut en barre d'infos. Maintenant qu'on a fait le tour de tous mes achats hors Imaginal, on va passer au vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai acheté aux Imaginal 2022? Alors, les deux premiers livres que j'ai achetés aux Imaginal, c'est des livres qui étaient de toute façon à l'entrée de la tente, hein, très clairement. On n'est pas allé très très loin. On a fait un tour quand même avant d'acheter quoi que ce soit. On s'est dit bon, tranquille, on fait un petit tour. Et en fait, je voulais pas passer à côté de l'un, et l'autre, je voulais l'acheter tôt pour pouvoir le faire dédicacer. Enfin, dans les deux cas. Le premier livre que j'ai acheté, c'est ce magnifique ouvrage, donc Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan aux éditions Brajlon, qui ont fait un travail éditorial absolument somptueux. Enfin, cet objet livre, c'était rigolo parce qu'il y avait la version VO en fait à côté, qui vendait aussi à côté de cette version Brajlon, et en fait la version VO était moins belle parce qu'ils n'avaient pas les dessins sur la tranche. Et voilà, cet objet livre est magnifique. En plus, quand on l'achetait aux Imaginal, on avait un petit pins offert, donc c'est toujours cool. Et voilà, je suis ravie de l'avoir. Donc bien évidemment, il est dédicacé. Je l'ai acheté le vendredi matin à 9h, et puis l'autrice dédicacée, je crois, de 11h à midi ou de midi à 13h. Je vais jamais vous réussir à vous trouver la dédicace. Voilà. Bon, c'est tout petit, hein, c'est les dédicaces des anglo-saxons, c'est jamais très très gros, mais je suis très contente de l'avoir, je suis très contente de l'avoir dédicacé. L'autrice était très très sympa, même si c'est toujours difficile d'échanger avec des auteurs qui parlent pas la langue. Moi je suis pas très à l'aise en anglais oral en plus, donc c'est toujours compliqué, mais elle était adorable et je suis ravie de l'avoir. Et j'ai déjà disserté 72 ans sur le premier livre, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est moi qui vous le dis. Le deuxième que j'ai pris, du coup, comme je vous disais, c'était pour le faire signer pas mal, et c'est Astrofuturisme, donc l'anthologie des Imaginal, L'avenir change de visage, qui est dirigée par Stéphane Nico et qui regroupe pas mal d'auteurs. Je vais peut-être pas tous vous les citer parce que ce sera un peu long. Je vous laisse pareil de toute façon le livre en barre d'infos, et en fait je voulais le faire dédicacer au moins par les auteurs autrices que je connaissais et dont j'avais pas forcément de livres à leur acheter, donc j'ai fait ça un petit peu sur le week-end, donc c'était très chouette, et je suis contente d'avoir quelques signatures dans mon anthologie. J'avais déjà fait ça pour celle de 2021, et c'est un truc que j'aime beaucoup faire quand les anthologies me plaisent comme ça. Voilà. Ensuite, toujours dans les livres qui étaient un petit peu à l'entrée de la tente des Imaginal, juste à côté de Celle qui devint le soleil, et c'est pareil, ça contrastait pas mal, c'était rigolo. Je me suis pris Le fléau des rois de Jen Lyon, qui était aussi présente en dédicace, donc j'en ai également profité. En plus, on avait une petite carte qui était offerte, c'était très très chouette. Donc j'en ai aussi profité pour le faire dédicacer. En plus, elle dédicaçait au stylo plume avec des super jolies boucles sur sa signature. Enfin, c'était hyper agréable de la voir écrire. C'est un livre dont j'avais un petit peu entendu parler, mais sans plus. Et en fait, en lisant le résumé au premier tour, on était là, ça a l'air bien quand même et tout machin. Et puis on a un peu laissé un peu reposer. Puis en fait, au deuxième ou troisième tour, on s'est dit non mais ça a l'air trop cool. Ça pèse un âne mort, c'est un Brajlon, ça coûte la peau du cul. Mais je suis ravie de la voir. Il a l'air super chouette. L'autrice, elle avait l'air très timide mais très gentille.
Encore une fois, c'est une autrice anglo-saxonne, donc c'est toujours un peu compliqué d'établir le contact, mais pareil, je suis très contente de la voir et j'ai très hâte de lire. Je trouve ça un peu bizarre le tout blanc. Alors c'est joli, hein, ça fait très sobre, mais comme je vous disais, il était à côté de Celle qui devint le soleil et le contraste entre les deux était quand même assez saisissant. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire, mais voilà, ça m'a un peu intriguée. Ça va peut-être contribuer au fait qu'on l'achète le livre, hein, peut-être que c'est une très bonne opération marketing, on ne sait pas. Ensuite, un petit peu plus loin dans la tente, sur le stand d'une petite maison d'édition, et alors c'est un des seuls livres que j'ai qui n'est pas dédicacé, je me suis pris Monture, donc de Carol Emshwiller, je sais pas si ça se dit comme ça, aux éditions Argile. C'est un livre qui m'intriguait depuis un moment, et je connais pas du tout pour l'instant les éditions Argile. J'aime bien leur ligne éditoriale, le format de leurs livres, etc. Je les trouve très chouettes, mais je n'en avais encore jamais lu, et je l'avais pas encore commandé sur leur site, et je me suis dit, comme ils étaient là, c'était l'occasion de me le prendre, même si l'autrice n'était pas présente. C'est un livre qui est très intriguant, puisque ça part du postulat que des aliens ont envahi la Terre, et que les hommes maintenant sont les montures, donc réduits au rang d'animal, finalement. Et donc on suit un homme qui est une monture, qui se considère comme un animal, et je trouve que c'est un postulat de départ juste hyper intéressant, passionnant. J'ai vraiment très envie de voir ce que ça peut donner. En plus, le livre est très court, mais traiter un peu voilà de cette notion d'animalité, etc. Je trouve ça super intéressant. Donc pareil, il me fait extrêmement envie, mais encore une fois, comme tous les livres que j'ai achetés, d'autant plus aux Imaginales, et j'essaye de vous en parler le plus vite possible, comme d'habitude. Ensuite, je me suis pris un livre qui est la quintessence de l'influence, parce que j'ai été influencée par Nina Quill, qui a elle-même été influencée par je ne sais pas qui d'autre. Il semblerait que c'est un livre qui est comme Le Chant du Loup, donc de Gigi Cloud, que j'adore. Je me suis pris Meute de Karine Renberg, donc chez ActuSF, avec un truc très moche, mais que je vais enlever en le lisant, ou je me servirai comme marque-page, on verra. L'autrice était adorable, elle nous a dit que c'était une histoire de meute avec des combats et du chocolat chaud. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Moi, pas grand chose. Voilà, j'ai aussi très hâte de le lire. J'ai entendu de très bons avis un peu partout. Comme je vous ai dit, j'ai été influencée un peu à rebond, donc c'est vraiment n'importe quoi. Mais je suis très contente de l'avoir. Il est magnifique et je vous en reparle dès que possible. Ensuite, alors j'essaie de vous faire un peu dans l'ordre chronologique du premier jour, mais je sais plus exactement ce que j'ai pris, quand est-ce que je l'ai pris. Des fois, ils mettent la date sur les dédicaces, c'est pas toujours le cas. Je sais pas si... Ah si, voilà. Pareil, un certain nombre de tours, je ne sais plus. Je suis allée voir Charlotte Bousquet, qui est une de mes autrices de fantasy, et d'autant plus des Imaginales préférées, que j'avais découvert avec l'Archipel des Numinés, qui est de la dark fantasy, que j'adore. Ils ont ressorti une intégrale il y a pas très longtemps, si vous l'avez pas découvert, parce que les tomes en individuel étaient plus édités et coûtaient la peau des fesses en occasion, mais là ils les ont ressortis. Ils étaient dispo notamment aux Imaginales. Et moi je voulais le tome 2 de la duologie du coup Shara, les voiles d'Azara, aux éditions de Nemos. En plus elle fait toujours des dédicaces super chouettes avec de l'aquarelle et tout, c'est toujours trop cool. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui traitait un petit peu de questions de genre et de mythologie un petit peu orientale, et que j'adore son style d'écriture, j'adore ses univers, j'adore la philosophie et la psychologie derrière tout ça. Donc c'est vraiment des bouquins qui sont toujours un bonheur à découvrir. En plus là il va être très vite lu, et après il faut que je trouve sur quoi d'autre me pencher chez cette autrice, parce que c'est pas le dernier livre que je lis d'elle, c'est sûr. Je me suis pris également donc Calam, le tome 1, Les deux visages de Paul Béorn. Paul Béorn, je l'ai découvert avec le 7e guerrier mage, que j'avais beaucoup aimé. C'est de la fantasy médiévale assez classique avec de la magie du coup. Celui-là m'intriguait beaucoup quand il est sorti en grand format, mais encore une fois les grands formats Brajlon ça coûte la peau des fesses. Donc je suis très contente qu'il soit sorti en poche, je suis très contente de le découvrir. Pareil, il est dédicacé, bon comme la plupart de mes livres achetés aux Imaginales, et Paul Béorn est très sympa comme auteur aussi à approcher. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Je crois que c'est une duologie aussi, donc c'est pareil, c'est cool pour des sagas de fantasy. Ça va se lire assez vite. Dans les auteurs chouchous aussi que je suis
toujours avec grand plaisir. Je suis allée voir Ariel Holz, qui pareil est toujours hyper sympa en salon, qui est rigolo et tout, c'est toujours très très chouette de le voir. J'ai pris 3 livres que j'ai plus parce que c'était des cadeaux, donc j'ai pris la trilogie des Sœurs Carmine pour l'anniversaire de ma cousine, parce que moi je les ai déjà lus. Je les adore, d'ailleurs ils doivent être par là. C'est une série que j'adore, avec un humour trop chouette. Je voulais prendre d'autres livres d'Ariel Holz, et j'ai pris donc L'âme vive, le tome 1, Obédience, chez Naos, comme les Sœurs Carmine, qui est très beau. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je m'en fiche un peu. J'ai lu vite fait le résumé, je l'ai oublié. Je sais que c'est Ariel Holz, que voilà, probablement ça va bien me plaire, et il ne m'en fallait pas plus. Je sais plus ce qu'il avait fait comme dédicace. Ah, il y a un petit marque-page. Et puis voilà. Et j'ai pris son dernier né aussi, hein, en plus de l'âme vive, j'ai pris La princesse sans visage, donc aux éditions Slalom, le premier tome des Royaumes immobiles, toujours de Ariel Holz, qui est absolument magnifique. Et alors je l'ai pris vendredi à milieu d'après-midi, et c'était l'avant-dernier qui restait déjà sur le salon, donc je pense qu'il s'est fait dévaliser. C'est top parce que c'était sa dernière sortie toute récente, et a priori ça marche super bien, donc c'est trop cool. Et voilà, il me fait trop envie. Il avait l'air hyper intriguant, la couverture est hyper intrigante, donc pareil, j'ai très hâte de me plonger dedans. Et probablement pour le dernier livre que j'ai acheté vendredi soir, alors c'est pareil, j'ai un peu couru après parce que l'auteur était là, puis n'était plus là, puis il y avait du monde, et puis machin, et je le voulais parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, parce qu'il est très beau, parce que j'ai beaucoup aimé le livre que j'ai lu de cet auteur. Je me suis pris Le Chant des Géants, donc de David Brie, aux éditions de L'Homme sans nom, qui est magnifique. Et alors lui, c'est pareil, c'était le dernier exemplaire, le vendredi soir, hein, déjà, le dernier exemplaire du salon. C'était l'éditeur qui en avait encore un, mais les libraires n'en avaient plus. Et du coup, j'ai sauté dessus, j'ai sauté sur David Brie, et je me le suis fait dédicacer au passage. Je suis très contente de l'avoir. Voilà, en plus c'était le dernier, donc ça rajoute un petit peu de challenge, on va dire. Mais enfin, je crois qu'ils en ont retrouvé genre 2 exemplaires pour le samedi dans les librairies d'Épinal, mais c'était vraiment le bout du bout. Donc voilà, je suis très contente qu'il rejoigne ma bibliothèque. Ça a l'air d'être une espèce de conte raconté comme ça, comme un peu à l'oral, et moi c'est vraiment des procédés narratifs que j'aime beaucoup. Donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Puis c'est pareil, David Brie, il est toujours hyper sympa en festival, on va discuter un petit peu du livre que j'avais lu, de celui que j'avais à lire, parce que j'ai encore Que passe l'hiver dans ma pile à lire, mais voilà, je pouvais pas repartir sans ce magnifique livre. En plus, j'en ai entendu d'excellentes choses là depuis qu'il est sorti. Il a vraiment beaucoup de succès. Je pense que ça explique aussi pourquoi il s'est fait dévaliser comme Ariel Holz. Mais voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. C'est tout pour mes achats de vendredi. Je crois on va passer aux achats du samedi. Le premier achat, je pense, c'est les Steam Sailor, le tome 1. L'Héliotrope de E.S. Green. C'est le livre qui a gagné le prix du PLIB 2021. Donc aux Imaginales d'octobre, en fait, c'est le livre qui avait gagné. Et il me faisait très envie à ce moment-là, mais c'est arrivé à la fin des Imaginales et j'avais plus de budget. Et cette année, je m'étais dit que c'était son année, je le prenais. En plus, l'autrice est adorable. On était 3 du coup avec l'amie avec qui j'allais aux Imaginales, et Kim qui nous a rejoint aussi. On a discuté un petit peu avec elle, on nous a parlé de Maison de Poudlard, etc. C'était trop chouette. Et du coup, elle nous a fait des dédicaces super personnalisées à toutes les 3, qui sont en plus très jolies, avec des tampons, etc. Pour moi, c'est des trucs que j'adore quand les auteurs font des dédicaces comme ça. Ça a l'air top. Ça parle de pirates avec des bateaux qui volent. Moi, voilà, il m'en faut pas plus. Il paraît que c'est très bien, que l'univers est ouf. Pareil, lui, il va passer à la S3 bientôt. C'est publié chez Gulfstream, je sais plus si je l'ai dit. Et effectivement, il a remporté pas que le prix du PLIB, le Grand Prix de l'Imaginaire, le prix des Imaginales des collégiens, le prix des Aliénales et le prix Durance Ado 2021. Donc, quand même, ça fait pas mal. Et voilà, c'est un des livres qui me fait le plus envie, je pense, à l'heure actuelle, dans tous les livres que j'ai ramenés des Imaginales, ce qui n'est pas peu dire.
toujours donc le samedi matin. C'était pareil, 2 livres qui me faisaient très envie. Capitale du Sud et Capitale du Nord, donc respectivement de Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier, toutes les deux aux éditions Les Forges Vulcains. C'est pareil, c'est mes premiers livres des éditions Les Forges Vulcains. J'aime énormément leur couverture, en plus le fait qu'elles se répondent et enfin voilà, les objets livres, je les trouve très jolis, très bien pensés tous les deux. A priori donc ce sont 2 trilogies qui vont se répondre, puisque donc elles se passent dans des villes dans le même univers mais à des milliers de kilomètres, avec des cultures différentes, avec une société différente, etc. Et ça, je trouve ça juste passionnant. En plus du coup les auteurs travaillent ensemble et tout, ils étaient ensemble aux Imaginales, donc on a pu discuter un petit peu de leurs livres et c'était trop chouette. Ils me font aussi très envie, j'adore le concept, donc pareil, je sais pas par lequel je vais commencer, c'est un peu la question que je me pose. Je pense que peut-être par celui-là, parce que je sais que le tome 2 est sorti, alors que le tome 2 de Capitale du Nord sort normalement en octobre 2022 si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je suis très contente de les avoir, parce que ça faisait un moment qui me faisait de l'œil. Pareil, les avis sont excellents. Hop, je vais pas vous... En plus voilà, il y a les petits tampons, la tour de garde sur les dédicaces à chaque fois. Ah voilà. Et puis ouais, cette idée d'auteurs qui travaillent ensemble sur ce genre de série un peu à 4 mains, mais avec des livres dissociés, je trouve ça hyper intéressant. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Encore une fois, je vous en reparle dès que possible, mais je vais arrêter de répéter ça 15 fois. Hein. Encore le samedi, de toute façon vendredi, samedi, c'est là où j'ai fait le gros de mes achats. Une autrice que j'attendais avec impatience, que j'ai guettée tout le vendredi, tout le samedi, et sur laquelle j'ai sauté quand elle est arrivée le samedi après-midi. River Solomon, donc j'ai pris Les Abysses, encore une fois aux Forges Vulcains. C'était les premiers livres que j'ai achetés de cette maison d'édition, mais ce sera pas les derniers. J'adore leur couverture, je les trouve trop chouettes. Ce pitch me tentait trop depuis qu'il est sorti, en fait. Je l'avais vu à sa sortie et je le trouvais top, mais c'était pas le moment. Et là, en fait, quand j'ai vu qu'elle était aux Imaginales, je pouvais pas passer à côté. Le pitch de départ, de ce que j'en ai retenu, c'est que on part du postulat que les esclaves sur les négriers, donc pendant le commerce triangulaire, quand elles étaient enceintes sur les bateaux, en fait, elles se faisaient jeter par-dessus bord. Et le postulat, c'est si elles avaient survécu et donc que leurs enfants étaient devenus des sirènes. C'est ce que j'en ai retenu. Et l'aspect du coup de reliquat, un petit peu de traite des noirs plus fantastique un peu avec les sirènes, je trouve ça juste incroyable. J'ai très hâte de voir ce que ça a donné en fait, et comment c'est traité, puisque du coup l'autrice est une autrice on voice, donc c'est encore plus intéressant, je trouve, de voir comment elle peut traiter ces problématiques-là de racisme, d'esclavage, etc., qui sont des problématiques pas faciles dans tous les cas. Et voilà, c'est un livre qui est très court, mais qui me fait extrêmement envie également, et je suis ravie d'avoir pu la rencontrer. En plus pareil, elle était très sympa. Encore une fois, il y avait la barrière de la langue, mais c'était quand même très chouette de la rencontrer. Un autre auteur VO qui m'intrigue depuis un moment, et pareil que j'ai guetté tout le vendredi et tout le samedi assidûment, parce que ça fait 2-3 fois qu'il est aux Imaginales et que je lui prends pas le livre et que je le regrette. C'est Steven Erikson. Donc là j'ai pris Réjouissez-vous, donc qui est un roman de premier contact, publié chez La Talente. En plus j'adore cette maison d'édition. Ils disent que c'est un premier contact sans premier contact. Donc en gros il y a un vaisseau spatial qui apparaît et puis finalement il s'en va. C'est ce que j'ai compris en lisant le résumé, que je ne veux pas relire, mais ça avait l'air très sympa. C'est de la science-fiction a priori, enfin pas a priori, c'est de la science-fiction, mais un peu voilà. Pareil, Steven Erikson est très gentil. Je l'avais entendu parler de ses bouquins dans une conférence une Imaginale précédente, et j'avais trouvé qu'il était assez intéressant. Un peu timide en face à face, mais moi je suis assez timide aussi en face à face, d'autant plus en anglais, donc voilà. On a un peu eu du mal à se parler, mais c'est très sympa quand même, et ce livre me fait extrêmement envie, encore une fois. Dans la série des autrices que je suis assidûment aux Imaginales, je me suis pris le 3e tome des Rhéteurs d'Isabelle Bautian, donc Montès, aux éditions ActiSF, qui est énorme par rapport aux 2 premiers. Déjà, Grishmer était plus gros que Anastérie, mais alors celui-là,
Il est énorme, il est très très beau, j'aime beaucoup les couvertures de cette série. J'ai beaucoup aimé Anastérie, j'ai pas encore lu Grishmer qui est toujours dans ma pile à lire, mais je voulais quand même me prendre celui-là parce que je savais que globalement j'aimais beaucoup. Isabelle Botian, c'est celle qui a fait Esprit Critique, qui est une BD un peu de zététique a priori, que j'ai pas lu mais que mon ami qui m'accompagnait aux Imaginales avait lu et avait beaucoup apprécié a priori. Cette série, ça parle de royaumes, donc dans un univers de fantasy, qui ont chacun des sociétés très différentes, un fonctionnement politique très différent, et ce qui les met un peu en opposition, et pour faire comprendre qu'en fait il n'y a pas de bonne façon de faire entre guillemets, et j'ai trouvé que c'était un concept que j'aimais beaucoup, voilà, Grishmer c'est plus une société matriarcale et Montez c'est plus une société un peu militariste je crois, donc j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner, et j'espère le lire assez vite, mais là vu le nombre de livres que j'ai à lire, je me fais pas trop d'illusions non plus. Et la deuxième de cette journée des autrices que je suis assidûment, c'est Estelle Faye, que j'avais découvert avec La Voix des Oracles, la trilogie que j'ai beaucoup aimée, et que là j'ai pris donc Éclat de givre qui est paru dans la magnifique édition ActuSF. Bon, il y a ce bandeau très moche que j'enlèverai à la lecture, mais l'édition est splendide. Ils ont sorti l'espèce de séquelle là qui est à un rayon de lune je crois, dans cette même collection, donc quand j'aurai fini celui-là, ce sera le prochain sur la liste probablement. Ça, je crois que c'est une espèce de science-fiction un peu chelou dans un Paris froid. C'est ce que j'en retiens. Sur sa dédicace, elle m'a dit que c'était son livre le plus bizarre. Voilà, donc je sais pas trop ce que je vais en penser, mais j'ai une amie qui l'a lu et qui a adoré. Et pareil, il y a beaucoup de bons retours sur ça. De toute façon, j'aime bien le style d'Estelle Faye. Je me fais pas trop de soucis, voilà. Dans les grosses découvertes des Imaginales, parce que les Imaginales c'est aussi le principe de sortir un petit peu de sa zone de confort, il y avait le coup de cœur des Imaginales, qui cette année était Michael Rock. Michael Rock que j'avais vu passer mais sans faire trop d'attention. Il a écrit Moi Peter Pan ou quelque chose comme ça, enfin un roman en rapport avec Peter Pan, et là il défendait notamment le livre jaune, donc un livre dont j'avais pas du tout entendu parler, qui est publié chez Mu, une maison d'édition dont j'avais pas du tout entendu parler non plus, mais j'aime bien leur objet, je trouve qu'ils sont très beaux. La tranche est un petit peu brillante comme ça, je trouve que c'est très joli. C'est un récit qui est très court, c'est un résumé que j'essaierai pas de vous refaire parce que on l'a lu 2 fois et on n'a pas trop compris, mais ça avait l'air cool. Ça n'a aucun sens, mais les coups de cœur des Imaginaires en général c'est pas mal quand même. Enfin, le dernier c'était Florian Soulas. E.S. Green l'a été peut-être aussi, je crois, je sais plus. Enfin, souvent c'est de la bonne cam globalement. L'auteur était sympa. Je lui ai fait signer mon anthologie en plus, donc voilà. J'avais envie de découvrir ce qu'il pouvait faire. Pareil, c'est un auteur on voice, donc c'est toujours chouette. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je pense pas être déçue. On va voir. Et un des derniers achats des Imaginales et du samedi surtout, c'est le tome 2 du Sentier des Astres, donc Shakti de Stéphane Plateau aux éditions Les Moutons Électriques. Ils les ont réédités l'année dernière je crois, elles sont magnifiques ces rééditions avec les tranches un peu métallisées comme ça là. Je suis très fan. Quand je l'ai acheté, j'étais en train d'écouter Manèche, que j'ai fini depuis, que j'ai beaucoup aimé, je vous en reparle bientôt, je veux pas vous spoiler. Mais du coup, j'en ai profité. Stéphane Plateau, en plus, il a toujours un rituel un peu bizarre avec ses livres. En fait, il nous fait choisir 2 livres, il nous fait sentir 2 livres, et on prend celui dont l'odeur nous parle le plus. Voilà, c'est son truc, je trouve ça toujours très drôle. Il est extrêmement bavard en dédicace pour le coup, donc c'est toujours sympa d'échanger. En plus, il avait sur sa table, pendant qu'il dédicaçait, le prochain Becky Chambers, qui n'est pas encore paru en français, enfin qui... Du coup, il l'avait en français, donc qui est en train d'être édité, etc. Donc chez La Talente, mais qui n'est pas encore paru. Donc il l'avait physiquement, la copie française de Becky Chambers. Et donc moi, j'ai bavé un petit peu. Je lui ai dit quand même, vous êtes pistonné, hein, parce que nous, on l'a pas encore. Donc j'ai presque failli le piquer, mais je n'ai pris que son livre. Becky Chambers, ce sera pour une prochaine fois assez vite.
Toujours est-il que du coup on a un peu discuté autour de ça et puis de son bouquin que j'avais commencé à lire, enfin à écouter, avec un lecteur qui est très très agréable. Voilà, je suis ravie d'avoir ce tome 2. Je sais pas si je le lirai ou si je l'écouterai parce que j'ai beaucoup aimé mon écoute, mais les objets sont quand même chouettes. Donc je vais voir, je sais pas trop ce que je vais faire, mais en tout cas j'ai adoré l'univers, donc j'ai très hâte de m'y replonger. Ensuite, avant de partir le samedi soir, on est passé à la tente des BD. Enfin, c'est pas à la tente, c'est au stand des BD parce que c'était dans un vrai bâtiment. Il y avait Alex Alice qui était en dédicace, mais il y avait trop de monde le samedi, du coup on a juste pris la BD et puis on s'est dit qu'on reviendrait le dimanche matin pour prendre un ticket très tôt et puis se faire dédicacer. Sauf que le dimanche matin on est arrivé trop tard et il n'y avait plus de tickets, je vous en ai parlé pendant mon vlog. On était un peu triste, mais je suis très contente d'avoir cette BD quand même. Le Château des Étoiles, c'est vraiment une série, il est un peu abîmé, c'est vraiment une série de BD que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu cette BD, je vous en parle rapidement, mais ouais, même si elle n'est pas dédicacée, je suis contente de l'avoir quand même. Et l'ultime livre de ce samedi, de cette avant-dernière journée aux Imaginales, c'est un livre qui n'était pas du tout prévu. Comme je vous en ai parlé en vlog, en fait, en partant le samedi soir, mon ami voulait qu'on repasse à la maison d'édition, enfin au stand de la maison d'édition Les Trois Normes, qu'on avait croisé un petit peu pendant nos tours extérieurs, parce qu'il y avait des livres qui lui avaient tapé dans l'œil. Et du coup, comme je vous avais expliqué, les auteurs nous ont raconté leurs livres, en fait, nous ont parlé un petit peu de ce qu'ils avaient voulu faire, et on a été complètement happés. Donc mon ami a pris Nous regretterons la mort, je crois, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le livre là, qui avait l'air très chouette, mais qui me tentait moins sur les thèmes abordés. Par contre, quand l'autrice a présenté ce livre-là, donc Une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken, donc aux éditions Les Trois Normes, c'était juste tout ce que j'aime lire. En plus, il y a de la représentation, en plus, ça parle d'intrigues de cour et de machin et de... Ça avait l'air juste ouf, donc voilà, j'ai craqué. C'était pas du tout prévu, mais comme je le disais dans le vlog, c'est une maison d'édition qui a l'air juste top en termes d'éthique, parce que c'est des livres français, fabriqués en France, imprimés en France, avec une petite ligne éditoriale, mais du coup des livres de qualité finalement. J'adore leur couverture, mais toutes elles étaient magnifiques. Les auteurs étaient adorables. C'est vraiment une de mes plus belles découvertes, je pense, des Imaginales. J'ai pas encore lu le livre, mais sur le principe du contact avec les auteurs, etc. Et puis du fait de découvrir quelque chose que je connaissais pas du tout. C'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs des Imaginales. Donc je suis ravie, même si je m'y attendais pas du tout, voilà. Et je pense que c'est pas s'il me plaît, en tout cas, c'est pas le dernier livre de cette maison d'édition que j'achète. Voilà. Et c'est tout pour le samedi du coup, et j'ai acheté qu'un seul livre le dimanche, j'ai été très raisonnable. En même temps on devait partir à 11h30, donc ça y allait assez vite. Je me suis pris par un livre que je vois depuis des années en plein de formats différents, qui me fait envie à chaque fois mais que j'ose pas me prendre, et qui est pas dans mon budget d'une année sur l'autre parce que c'est pas une priorité. Là je me suis dit bon tant pis, voilà, il est en poche maintenant, t'as plus d'excuses. Je me suis pris Arcane, le tome 1 de Pierre Bordage, donc La Désolation, aux éditions Brajlon. En plus c'est bien parce qu'ils ont gardé la couverture pour le poche que je trouve assez sympa. J'ai jamais lu Pierre Bordage encore, donc pareil ce sera une découverte, mais je me dis que voilà, en poche c'est quand même sympa. Il était sorti en hardback initialement, il était magnifique ce livre, mais j'ai trop traîné, là il est plus du tout disponible, et puis voilà, sur une découverte comme ça c'est difficile d'y aller bon coup d'un coup, donc je me suis rabattue sur le poche et j'espère qu'il me plaira en tout cas. Et c'est enfin tout pour mes achats du coup des Imaginales et du mois de mai en général. Alors ça fait beaucoup, mais comme je vous disais, voilà, le mois de mai c'est un peu particulier parce qu'il y a les Imaginales, d'autre part c'est mon anniversaire, donc j'ai des connaissances en fait qui savent pas forcément comment m'offrir des livres et qui en profitent pour le faire par ce biais-là. Donc en général ils me donnent un budget et puis je m'achète des livres aux Imaginales, donc ça leur permet de me faire plaisir et moi de me faire plaisir aussi, donc c'est super cool. Donc ça explique pourquoi c'est un peu gargantuesque, mais voilà, je suis ravie. Je suis ravie encore une fois de cette expérience, des échanges avec les auteurs, des découvertes que j'ai pu faire et que j'ai très hâte de lire. Et je vous reparle de tout ça très vite, mais enfin voilà, les Imaginales encore une fois c'était
comme toujours une super expérience et je rembarque des livres mais des souvenirs associés et ça c'est encore plus chouette. Avant que j'oublie, je l'ai pas en physique parce que probablement je vais l'avoir ce soir, mais on sera toujours en mai donc je veux quand même vous en parler. J'ai une amie donc qui va m'offrir Love Whipper, je vous mettrai la couverture là, qui est un roman graphique qu'on a acheté aussi aux Imaginales, donc on s'est fait nos échanges de cadeaux aux Imaginales et qui a l'air très chouette. Ça parle de maltraitance animale plus ou moins, mais avec un côté un peu poétique, mélancolique, et ça a l'air très sympa. Il paraît qu'on pleure beaucoup pendant ce livre, mais je vous en reparle très vite, je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas elle m'en a dit beaucoup de bien, donc à voir. Dans tous les cas, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.